Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui car j'ai eu l'inspiration il y a quelques semaines déjà de vous faire des vidéos sur votre année personnelle en numérologie et un tirage de cartes. Alors, comment ça se passe? Qu'est-ce que c'est l'année personnelle en numérologie? Alors en fait, ça représente votre évolution personnelle et elle s'écoule sur un cycle de 9 ans. Donc cette année personnelle, chaque année, on va vivre une thématique, un domaine en particulier qu'on va être amené à approfondir au cours de l'année à venir. Donc comment ça se calcule? C'est assez simple. Alors c'est un exercice déjà de enfin un exercice, c'est un outil de com pour la pour aider à comprendre qui on est, comment on raisonne, comment on fonctionne et aussi alors quelle est l'énergie que je peux développer? Quelles sont les capacités que je peux développer dans cette année-là? Voilà. Donc toutes les années ne sont pas faites pour créer, toutes les années ne sont pas faites, sont pas propices au changement. Alors bien sûr, vous allez échanger, mais les énergies ne seront pas approfondies de ce côté-là. D'autres années, vous allez vous initier. Toutes les années ne seront pas propices à l'initiation. Voilà. Donc un peu ce que c'est l'année numérologique personnelle. Donc il y a des fois, on va pouvoir mettre en place des choses, créer des projets, on va pouvoir avoir une évolution spirituelle intense parce que notre année personnelle sera propice à cela. Donc c'est important, à mon sens, de connaître dans quelle année numérologique on est pour qu'on fasse le focus sur ce qu'on nous demande, sur ce qu'il est possible pour nous de voir à ce moment-là. Plutôt que de vouloir créer quelque chose alors que c'est pas du tout le moment pour ça. Vous allez perdre énormément d'énergie comme si vous vous battiez à contre-courant. Donc voilà, c'est vraiment un outil supplémentaire pour vous aider à naviguer dans votre vie avec, plus d'aisance, plus de facilité et une meilleure compréhension de vous. Voilà, ouais, un outil de compréhension. La numérologie, de toute façon, c'est son intérêt de base et là, c'est l'année personnelle. Donc comment on fait pour la calculer? En quelle année personnelle suis-je? Alors pour ça, on va s'occuper, de votre date de naissance. Donc de votre jour, qu'on va additionner au mois, plus à l'année en cours. Donc ici, on ne s'occupe pas de la date, de votre année de naissance. On prend le jour et le mois. Donc par exemple, si vous êtes né un 6 juin, je ne prends pas l'année. 6 juin, 6 plus 6, 12. Nous sommes en 2025. Je fais 12 plus 2025. Vous arrivez à 2037. Et de là, vous réduisez. Donc 2 plus 3. Alors on va faire 3 plus 7, ça fait 10. Plus 2, ça fait 12. 12, c'est le nombre qu'on obtient. Et là, on doit le réduire pour arriver à un chiffre. Donc on fait 1 plus 2 et ça fait 3. Vous pouvez calculer aussi en faisant 6 plus 6 pour le 6 juin, plus 2, plus alors 0, plus 2, plus 5 pour 2025. Et là, ça va vous donner 6 plus 6, 12, plus 2, 14, plus 2, ça fait 16, plus 5, ça fait 21. 21, voilà, on ne tombe pas sur les mêmes chiffres, c'est normal, on n'a pas le même procédé de calcul, mais le chiffre réduit va être le même. 21 ou 12, si je le réduis, ça fait toujours 1 plus 2 ou 2 plus 3, ou 1 plus 2 ou 2 plus 1, ça fait toujours 3. Donc ça, c'est votre année personnelle. Donc dans cette année personnelle 3, si vous êtes né un 6 juin pour cette année, eh ben, ça sera une année où l'accent va être mis sur la création. Voilà, donc on va voir individuellement à travers différentes vidéos votre année numérologique. Donc je vais faire une vidéo pour chaque année personnelle, donc de 1 à 9. Et il y a une particularité pour les nombres maîtres, les maîtres nombres 11, 22 et 33. Donc ça, c'est les nombres que vous obtenez avant la réduction. C'est-à-dire que là, tout à l'heure, on est tombé sur le 12. Le 12 n'est pas un maître nombre, mais le 11, le 22 et le 33, si vous tombez sur ces nombres-là avant la réduction, là, vous avez une particularité spécifique. Ça veut dire que vous avez une possibilité, si vous voulez vous élever, si vous êtes vous vous sentez appelé à vraiment répondre à l'appel spirituel de ce nombre-là, vous allez avoir 2 subtilités que vous allez travailler, en fait, dans cette année. Un niveau plus spirituel et un autre, plus matériel.
Et si vous n'avez pas du tout envie de vous brancher à ça, ou si vous n'êtes pas dans l'optique de, de croissance spirituelle, d'une évolution spirituelle, et ben vous aurez votre chiffre. Donc, c'est-à-dire, par exemple, si vous avez 11, soit vous allez le vivre comme une année 11, soit comme une année 2. Moi, je suis dans mon année 11-2, donc cette année, j'ai cette possibilité d'avoir une évolution importante au niveau spirituel, ou je peux la vivre comme un 2, être dans l'échange. Et on peut faire les deux, hein, mais voilà. C'est c'est pour ça que c'est quand même vachement intéressant d'en avoir conscience pour savoir à quel moment on peut approfondir un domaine en particulier. Donc voilà. Alors l'année numérologique, vous trouverez beaucoup de vidéos dessus, beaucoup d'informations. Moi, je me suis sentie appelée à le faire parce que j'ai envie d'ajouter quelque chose, les cartes. Il m'a été offert cet oracle, alors que je trouve pas forcément très intéressant au niveau des illustrations. Tiens, ben on va prendre, ah ben, on a le 12, voilà, l'élémentaire. Voilà, moi, c'est pas des illustrations auxquelles je suis vraiment fan parce que c'est vraiment beaucoup travaillé à l'ordinateur. Mais en tout cas, sa particularité que je trouve vraiment très ludique et super intéressante, c'est que à votre message qui est assez court, que vous aurez pour votre année personnelle, donc vous aurez le message, comment dire, la, la spécificité de votre année pour 2025, la carte, et avec la carte, il y a la playlist des anges. Donc il y a un message, bien sûr, mais des fois, on se souvient plus du message, on capte pas. Par contre, la musique, c'est beaucoup plus facile de se raccrocher à un message dans une musique, soit, en se la mettant sur la playlist, qu'on a pour de temps en temps se faire des touches de rappel, parce que ça va être un réconfort, ça va être un soutien, cette musique. Elle fait passer beaucoup de choses et d'un coup, voilà, il y a ce côté qui est assez sympa à reconnecter et vous pouvez alors il y en a beaucoup de chansons, enfin la plupart des chansons sont en anglais. Amusez-vous à les traduire, vous allez voir à quel point le message de la chanson est extrêmement pertinent par rapport au message de la carte. Bon, heureusement que c'est en lien, mais je pense que c'est plus facile quand on n'a pas l'oracle, quand on n'a plus la vidéo sous la main ou quoi que ce soit, de se remettre la chanson et de reconnecter avec le message. Voilà. Et en préparant cette vidéo, je me suis dit, ouais, je ne peux pas m'empêcher de vous proposer une pierre, la pierre qui sera la plus adaptée à ce que vous allez vivre cette année en particulier. Le domaine en particulier, il y a une pierre vraiment qui va pouvoir vous répondre, qui va pouvoir vous soutenir, qui va pouvoir vraiment être un bon guide. Donc la pierre, soit vous après vous la prenez si vous sentez besoin de la porter, je vous en parlerai un petit peu, vous la porterez en collier ou en bracelet ou voilà, du moins il y aura une affinité. Vous saurez que vous pouvez être un peu, pas coaché, mais soutenu, voilà, soutenu, accompagné dans cette année-là, parce que forcément, on a toujours des obstacles, peu importe l'année qu'on vit. C'est vrai qu'il y a des années qui sont plus chouettes à vivre. J'ai mes petites favorites, mais en tout cas, on doit toutes les vivre. On a cette évolution qui doit se faire et elle est sur 9 ans. Donc voilà, le job doit se faire. Mais c'est vrai que c'est fun si on peut être accompagné par une pierre spécifique pendant toute cette année-là et une musique. Voilà. Donc au choix, les deux outils ou pas d'outils du tout, pardon, en fonction de comment vous le ressentez et avec quoi vous vibrez. Voilà pour moi, je vous laisse et je vais préparer la vidéo pour l'année personnelle 1. À bientôt, bisous tout le monde!